Quand j'avais 17 ans, euh, mon oncle cherchait quelqu'un de notre famille pour lui succéder. À l'époque, il vivait en Allemagne et il vendait des avions de tourisme, des avions pour le sport. Et mes frères étaient trop jeunes. Ce qu'on lui avait proposé à l'époque, c'était un camp franco-allemand. Une époque où la France et l'Allemagne cherchaient à reconstruire l'amitié entre la jeunesse allemande et la jeunesse française après la guerre. Et mes frères étant trop jeunes pour répondre à cette invitation, j'ai été invité à participer à ce camp franco-allemand. C'était un camp de plusieurs semaines et qui avait donc pour but de restaurer l'amitié entre les peuples. C'était un camp pour la jeunesse et c'était également un camp de vol à moteur. Donc il s'agissait de pratiquer le vol à moteur sur des petits avions, des Piper, des Cessna et d'autres. Et nous étions pensionnaires dans cet aéroclub à la sortie de Francfort. Et la majorité des élèves étaient des garçons. Nous n'étions que 3 filles. Et j'étais la plus jeune. À l'époque, j'avais à peu près 17 ans. Je ne parlais pas un mot d'allemand. Mais ça n'avait pas empêché mon nom d'être accepté. Et je me souviens d'abord du premier jour. Le premier jour du camp, où nous avons reçu des instructions qui étaient typiquement allemandes, très strictes. Et une des premières instructions, c'était qu'il était absolument interdit de sortir du camp. Tout le monde a écouté en silence. Et puis après ça, on nous a laissés libres pour le soir. Dans ce camp, il y avait, autant que je me souvienne, 12 Allemands et 12 Français. Les filles couchaient toutes dans la même chambre puisque nous n'étions que 3. Sitôt après les instructions, il y a eu une réunion informelle de tous les élèves français qui ont averti leurs compatriotes. Alors ce soir, on sort. Et moi, j'étais la plus jeune et j'étais aussi, bien sûr, la plus naïve. Et je leur ai dit, mais on vient de dire qu'il ne faut pas sortir. Et je me souviens, un des gars, je crois qu'il s'appelait Marcel, qui m'a dit, oh, enfin, on va rien faire de grave. On va juste aller déguster une glace au café d'en face. Et on revient, t'inquiète pas. Je ne suis pas allé. Je me sentais vraiment coupable à l'idée de sauter le mur. Les autres l'ont bien fait. Le lendemain, c'était le choc, l'esclandre. Comment osent les Français? Comment les Français osent-ils désobéir? Et ça, c'était la première leçon du vivre ensemble. Les Français étaient maintenant réputés rebelles. Des gens qui faisaient face à l'autorité pour lui dire non. Des révolutionnaires, des rebelles. Et oui, tandis que nos amis allemands s'étaient couchés tranquillement en disant interdit, c'est interdit. Et j'ai donc appris ce jour-là que d'abord, nous étions très différents bien que voisins. Et que deuxièmement, le tempérament français était bien enraciné
dans la rébellion. Savoir si la vérité est encore la même, tant de temps après.